Bonjour Émilie Poisson, Bonjour, ravi de te retrouver. ravi de te retrouver également. Alors tu es depuis 2016, Émilie, directrice exécutive de Convergence. C'est une plateforme qui réunit plus de 200 organisations, du public, du privé, des ONG, des associations, des startups et qui relève toutes ensemble des grands défis, les inégalités, l'exclusion, les enjeux climatiques. Et aujourd'hui Émilie, c'est l'ouverture du 11e forum Convergence. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est ici ? Alors là, actuellement, on est dans la nef du Palais Brongniart, qui est l'ancienne bourse de Paris. Et on se trouve dans le village des solutions pour un monde zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté, tout autour de nous. Voilà. Alors, c'est quoi le message d'organiser un forum engagé comme celui-ci à l'endroit de l'ancienne bourse de Paris ? Alors pour moi, le message, il est double. Le premier, c'est qu'on est au centre de Paris. Et que le développement durable, le développement international, ce n'est pas une question annexe, c'est une question centrale et on est au centre. Et puis l'autre, c'est que l'économie doit et peut être mise au service du bien commun et c'est symbolique d'être ici à l'ancienne bourse de Paris pour montrer et dire que le développement international, c'est l'affaire de tous. Alors Émilie, tu es directrice exécutive de Convergence, mais tu es aussi une femme de terrain. Tu es partie notamment avec Acted en Afrique en 2008, tu es allée au Sénégal, tu es allée au Tchad, au Soudan du Sud, tu es aussi allée à Haïti. Ton expérience la plus marquante, c'est quoi ? C'est les moments de crise les plus aigus. Haïti, c'était juste après la réponse au tremblement de terre. Je suis arrivée dans les 48 heures après le tremblement de terre en 2010 et c'était une catastrophe naturelle sans précédent et très très impressionnante. Et puis en 2013, alors que j'étais directrice pays au Sud-Soudan, le pays a basculé du jour au lendemain dans la guerre civile. Et de devoir réagir à ça, de voir les mouvements de population que ça a engendré, les violences, les exactions, ça a été une période très 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 forte et très très marquante. Et puis en 2015, tu es à Calais. Quel est ton regard aujourd'hui sur la question migratoire ? En arrivant à Calais, j'ai été surprise dans les pays africains dans lesquels j'ai travaillé, où on a des réfugiés par centaines de milliers. Les populations locales les accueillent, partagent leurs terres, partagent leurs ressources, et on travaille sur la coexistence pacifique. Et j'ai eu le sentiment à Calais qu'on voyait une masse et non plus les individus. Alors l'engagement d'Émilie Poisson, il est assez précoce parce qu'Émilie, tu as notamment fait un master analyse des conflits et construction de la paix. Construction de la paix, vous entendez bien ? Émilie, qu'est-ce qui a suscité un jour le déclic dans ta vie pour cet engagement-là ? J'ai été inspirée par un homme qui est décédé récemment, qui est Kofi Annan. À 12-13 ans, je l'ai vu à la télé, je l'ai entendu parler, il respirait l'humanisme, il respirait la sincérité. Je me suis dit, alors un peu utopique, quand je serai grande, je vais être comme lui. Secrétaire général de l'ONU. Exactement. Je n'y suis pas arrivée encore. C'est la figure et le modèle que je voulais suivre. Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'aujourd'hui, le monde est plein d'urgences. Des urgences écologiques, des urgences économiques, des urgences sociales. Qu'est-ce qui te donne espoir dans l'avenir ? Ça. Non, mais de voir en fait qu'il y a plein de gens qui font, qu'il y a plein de porteurs de solutions individuelles, que c'est vrai que si on regarde l'état du monde, on peut être un peu désespéré, mais si on regarde tous les gens qui font, ça donne espoir et je rencontre des gens extraordinaires et qui ont envie de faire tous les jours. Sur un autre média positif, le blog d'Annabelle Baudin, qui te demandait de te projeter en 2040, tu as dit « Remettre en question nos certitudes, c'est le préalable nécessaire à la construction d'un avenir positif pour l'humanité ». Qu'est-ce que ça veut dire, remettre en question nos certitudes ? Ça veut dire privilégier le questionnement, ça veut dire mettre en avant ceux qui s'interrogent et pas ceux qui affirment. Ça veut dire prendre le temps de se poser les bonnes questions et se dire qu'il n'y a personne qui n'a la vérité absolue et que ce qu'on essaye de faire chez Convergence, c'est d'avoir autour de la table des gens qui viennent de différents milieux, de différents horizons, de différents secteurs et que chacun réponde à leur propre questionnement en échangeant avec les autres. Et que je trouve ça très dangereux en fait, qu'il y ait des gens qui aient des certitudes absolues et je préfère avoir autour de moi des gens qui se posent les bonnes questions. Merci beaucoup Émilie d'avoir partagé ce moment avec nous. Très bon forum Convergence. Je suis sûre qu'il sera excellent. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite pour l'actu.